Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La justice congolaise, parce que nous sommes au Congo-Kinshasa, reste justement le socle de l'état des droits et surtout un des secteurs clés qui retiennent l'attention de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, puisque on a dit hier que l'impunité était donc à la base de plusieurs mots déplorés dans la marche de cette nation. Tous les efforts ont été conjugués, la nation s'était mise debout et même avait commencé à marcher, mais justement les antivaleurs avaient retenu ou rendu la machine lourde et s'étaient érigés en pesanteur par rapport à l'émergence. Les soucis de ceux qui ont dirigé le pays hier, vous l'avez compris, c'est celui qui anime ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Mais nous allons examiner cette justice, socle de l'état de droit, si réellement elle nous renvoie des signaux qui nous permettent d'espérer. Puis Gérard Elenga, vous êtes avec nous pour ce partage. Bienvenue. Merci, Monsieur Fabien Lumbala. Dans votre nouveau look, on ne vous a pas vu depuis plusieurs temps en lunettes. J'espère que nous prenons encore des années et ça motive le port des lunettes. J'ai tout dit. Oui, vous avez tout dit. Alors, puis Gérard, nous parlons de la justice, il faut qu'on soit objectif. La justice congolaise, depuis l'arrivée du nouveau pouvoir, depuis l'arrivée de l'homme de l'UDPS aux affaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatih Béton. Alors, la justice, est-ce qu'elle est en train de renvoyer des signaux qui encouragent? Oui, merci beaucoup, Monsieur Fabien. Je salue d'abord les téléspectateurs et surtout que ça remonte un peu plus, je crois, 4-5 mois depuis qu'on s'est retrouvés sur le même plateau. Oui. Donc, merci du travail que vous faites, mais également le travail qui est fait de manière générale ici à Télé 50. Merci. Alors, si vous le permettez rapidement, je ne sais pas si je peux appeler ça mon coup de gueule ou quoi, mais c'est important que je le dise. Je voudrais ici m'incliner devant la mémoire d'un artiste. Il est reconnu comme artiste et comédien et nous avons appris sa mort. C'est M. Kadiombo. Pour ceux qui ne savent pas, il avait repris le chemin de l'université, il a fait la faculté de droit et c'était un avocat, élève avocat comme on l'appelle dans le monde du barreau, qui aspirait à devenir celui qui allait défendre les autres. J'ai appris sa mort comme tous les autres et on se connaît avec lui personnellement, donc je m'incline ici devant sa mémoire. Parce que Kadiombo, que nous avons connu également à Raga, parce qu'il est venu nous rejoindre, il s'occupait du desk culture voilà. À la production et puis au programme. Mars Kadiombo, il y en a qui l'appellent Max, c'était un homme qui avait l'art dans le sang, même si il a fait une reconversion ou une conversion professionnelle pour aller embrasser le droit, mais il est resté vraiment l'artiste. Il est né artiste, il est resté artiste et il est mort artiste. Voilà. Parce que ça, il faut souligner. Et c'est quelqu'un de valeur. C'est quelqu'un qui était foncièrement intelligent. Quand vous suivez Kadiombo, vous sentez que le côté intellect, le côté ratio, c'est quelqu'un qui réfléchissait. Et la mort vient de nous l'arracher brutalement. Ça fait mal. En me réveillant du sommeil ce matin, en allumant les fans, et voilà, j'étais tout simplement secoué, jusque maintenant très secoué, parce que Kadiombo, on a passé, je peux dire, plus de 6 ans à Raga TV, Raga FM, Raga Plus, alors que nous, on avait aussi certaines responsabilités, on se côtoyait avant la diffusion finale. C'est très triste. Que la terre de nos ancêtres nous soit douce et légère. Alors, deuxième petit coup de gueule rapidement, c'est que nous sommes à Kinshasa et dans la commune de Makala, laissez-moi le dire, c'est important parce que moi j'habite Funa, M. Fabien. Il y a le phénomène qui a refait face à un niveau, vous n'avez pas idée. Parce que c'est aussi ça la justice.
Nous avons vu une certaine politique qu'on avait instaurée ici, c'est celle de pouvoir ramasser tous ces voyous et les envoyer au niveau de Kanyamaka CC. Je ne sais pas si ça continue parce qu'on avait dit aussi qu'il y avait un problème de capacité d'accueil au niveau de Kanyamaka CC. Donc ces derniers temps, les gens qui me suivent savent ce que j'ai dit. Il n'y a pas plus de 2 jours, un garçon a laissé sa peau parce que 2 groupes de Koulouna se battaient et quand les policiers sont venus pour donner des coups de balle de sommation, le jeune homme a reçu une balle perdue comme ça et puis il est parti. Ceci nous a vraiment touché que le général Kassongo, que j'interpelle personnellement ici, puisse jeter un peu son regard dans la commune de Makala, dit côté Ngunza, ça ne va pas. Là, le phénomène de la délinquance juvénile urbaine, c'est un phénomène qui secoue beaucoup de villes, comme également au Brésil et dans d'autres pays, en Afrique du Sud. Plutôt Kassongo seul ne peut rien faire, mais avec le concours de tous. Les parents, nous avons l'obligation de pouvoir être réellement... Je suis totalement d'accord avec vous, M. Fabien. Réellement totalement responsable. Et avant de livrer ces jeunes gens, parce que l'État ne les a pas mis au monde, c'est nous qui les mettons au monde et qui les livrons à la rue. C'est pourquoi la discipline dans la famille, ce n'est pas la méchanceté. Il faudra que les papas reprennent leur pouvoir dans les familles. On ferme la parenthèse. Très bien. Alors, puis Gérard, la justice. La justice. Quel est votre regard personnel? Voilà. Depuis que Félix Tshisekedi est aux affaires, la justice, nous abordons le problème de manière objective, avec équilibrisme. Ok. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, moi je suis journaliste politique, si vous voulez, oui, mais je suis aussi plus comme un leader d'opinion. Vous savez, nous qui avons cette casquette de leader d'opinion, lorsque nous disons quelque chose, les Congolais croient en nous. Et nous nous sommes donnés comme devoir celui de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État pour sa réussite, si pas totale, mais une réussite en termes de bilan à la fin de ses premiers mandats, qui ne pourra pas être au-dessus de 50%. C'est l'objectif qu'on s'est donné comme citoyen congolais d'abord. Mais maintenant, vous savez Fabien, je réfléchis comme chrétien. Nous sommes dans un des livres sacrés, parce que le Coran aussi c'est un livre sacré, mais là je vais parler de la Bible. Nous sommes dans le livre des Proverbes, écrit par le roi Salomon, le plus sage de tous les temps, au chapitre 14, le verset 34e. On dit, la justice élève une nation. Il y a naturellement une phrase qui vient. Quand on dit la justice élève une nation, c'est qu'au-delà de tout ce qui peut être comme domaine dans une nation, si nous n'avons pas une justice juste, passez-moi la répétition, nous allons assister à une nation qui ne sera pas bénie par Dieu, une nation qui ne sera pas élevée, une nation qui ne sera pas acclamée, mais une nation qui sera plutôt la honte des peuples, comme Proverbe 14:34 le dit. Alors, je vais dire quoi exactement? Depuis que Fachi Béton est au pouvoir, vous savez, nous avons redonné, les Congolais ont redonné quand même une certaine confiance au niveau de notre appareil judiciaire, si vous voulez, au niveau du pouvoir judiciaire. Tout simplement parce que moi, j'aime bien le président Joseph Kabila. Je l'ai beaucoup aimé comme jeune quand il a accédé au pouvoir, mais j'ai toujours dit, il y a un point autour duquel je ne pardonnerai pas Joseph Kabila, c'est le point qui est lié à l'impunité. À l'époque du président Kabila, on pouvait regarder, voir les dignitaires, les politiques, les qui se permettent de tout et de rien et personne n'en parlait, on regardait comme ça. Ça, ce n'était pas intéressant. Mais maintenant, Fachi est arrivé, il a dans son discours d'investiture placé la justice à un certain niveau par rapport à sa vision politique, bien sûr. Mais maintenant, nous sommes au niveau du fonctionnement normal de cette justice-là. J'allais en arriver justement avant de lancer ces premiers mots après mai. Est-ce que la vision à travers le discours, ces différentes adresses depuis son investiture, est-ce que c'est accompagné, ce discours, cette vision, discours, c'est accompagné par les magistrats et les juges et autres
OPJ, officier des polices judiciaires à compétences générales ou restreintes, est-ce qu'ils accompagnent la vision? Est-ce qu'ils en ont même les fragments lorsqu'on regarde les procès dans les cours des tribunaux, lorsque on regarde comment les choses se font sur le terrain? Nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes objectifs. Est-ce que ça répond à la vision du chef? La justice, d'abord, d'une manière générale. Il faut dire que dans notre Constitution, les questions qui sont liées au pouvoir judiciaire sont réglées à l'article 149 ou l'article 150. Les juges tels que vous les voyez là, ils n'ont au-dessus d'eux que l'autorité de la loi. Au-dessus du juge, il n'existe personne, même pas le président de la République. Parce que les gens font souvent cette confusion. Quand on dit le président de la République et le magistrat suprême, c'est une fiction en réalité. Tout simplement parce qu'il faut dire que la politique générale de la justice d'un pays est conduite justement par le gouvernement à travers le ministère ayant dans ses attributions justement la justice. Et heureux pour nous parce que nous avons une dame qui est aujourd'hui, Madame Mutombo, je crois, ministre d'État à la justice. Il faut faire cette distinction pour être un peu plus pédagogique, pour que l'on sache, lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire, strictement parlant, dans la conception pure du droit, on ne peut pas rattacher les parquets. Le parquet, c'est un service commandé qui est sous tutelle du ministre ayant ses attributions, la justice, bien évidemment. Et ici, on commande les parquets. Alors, quand le président, dans son dernier discours, s'est plaint, il s'est plaint par rapport d'abord aux magistrats du parquet. Parce que le maître de l'action publique, c'est le procureur, le ministère public. C'est lui qui est chargé de rechercher les infractions, de prendre les auteurs de ces infractions et de les déférer devant les instances compétentes qui sont les cours et tribunaux. Il fallait faire cette distinction pédagogique pour que les gens arrivent à comprendre de quoi il s'agit. Mais maintenant, le président n'est pas un omniprésent. Le président de la République, Fachi, il n'est pas ce Dieu-là qui peut se retrouver partout, qui peut être partout au même moment. Il a une vision qui doit être matérialisée dans le volet de la justice, dans le volet des affaires étrangères, dans le volet de tel aspect des choses, d'enseignement, tout ça, ainsi de suite. C'est pourquoi la vision, excusez-moi, c'est important, la vision se transporte par ce que nous appelons le programme du gouvernement. Mais maintenant, pour dire un mot par rapport à ce que vous avez dit. Et vous avez suivi. Là, nous allons directement dans l'aspect praxis, avec des cas. Avec des cas précis. Vous avez dit, médias, nous sommes la deuxième force de la société civile, nous sommes l'oreille de ce peuple, et par moments, la bouche de ce peuple. Oui. Nous, on n'est pas allé au Parlement, mais nous relayons même ce que le peuple dit. Au Parlement, ils passent parfois par nous pour que nous puissions faire passer le message. La différence, ils ont d'autres avantages, et vous voyez les spectacles. Voilà, ce sont les élus du peuple. Mais nous, nous relayons ce que le peuple pense et qu'il dit auprès des décideurs. D'où notre rôle de courroie des transmissions entre les dirigeants et le peuple. Alors, et voilà. Nous prenons des cas pédagogiques. Le procès Caméré, 100 jours, tout le monde a suivi. Moi, personnellement, je n'ai pas des choses à redire. Vous connaissez, je n'aime pas les polémiques. En instance, en appel, vous avez également suivi, ça n'a pas été retransmis. Mais il y a des cas qui commencent à donner des insomnies. C'est le cas des frais ou de fonds affectés à la lutte contre Covid. Le ministre de la Santé, l'ancien, est cité dedans. Son vice-ministre était même sorti de son silence pour dénoncer. Le cas de l'argent, plus de 30 millions affectés au programme des 100 jours au Kasaï central. L'ancien ministre de la formation professionnelle, il est toujours chez lui. L'ancien ministre de la Santé est toujours chez lui. Il y a des cas qui sont traités avec diligence. Il y a également le cas de problème des fiscs, RVA et, comment on appelle, DGI. L'ancien, donc le DG intérimaire est promu. Et c'est un problème de fisc. Mais l'autre est en prison, ça fait
plus de 80 jours, l'affaire est prise en délibéré. Et puis, il y a ce cas des Matata, ainsi de suite. Quel est votre commentaire personnel? J'ai pris de manière ensemblière ces cas de figure et les gens nous posent des questions à la cité. Quelle est votre perception? Merci beaucoup. Je vais commencer par ceci, M. Fabien Lumbala, pour dire ceci. Vous savez, nous avons une conception de la fonction président de la République. Et nous qui apprenons le droit, nous disons qu'en principe, on devrait tailler notre constitution au regard de la conception de nos réalités sociologiques que nous avons dans notre pays. Parce qu'il y a trop de copier-coller. Je vais dire tout simplement quoi. Quand vous entendez les gens dire « Tshisekedi Awabo », c'est normal parce qu'on a une conception du genre le président c'est un tout-puissant qui doit se retrouver dans tous les domaines de la vie nationale, même si au regard de notre constitution, il y a cette nette séparation du pouvoir. Alors, c'est important sur le plan politique. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ça que le président va effectivement être jugé, même pour des choses qu'il ne connaît pas. Parce qu'il y a cette fameuse théorie, n'oubliez pas, la théorie de la folie de la cour royale. C'est-à-dire, le roi est là, il a ses vassaux, il a ses serviteurs, tout ça. Il y a ceux qui passent par ici pour aller faire des choses là-bas au nom du roi. Il y a ceux qui passent par ici pour aller dire ceci au nom du roi. Parfois, le roi ne connaît rien, n'a envoyé personne. Et vous avez suivi le président Fachi dire que parmi ses proches, conseillers ou qui que ce soit, celui qui vient trafiquer en son nom auprès de la justice, que les magistrats ou les juges puissent arrêter celui-là. Il avait dit ça, tous nous avons suivi. Mais maintenant, cette justice, je disais, quand le président est arrivé, ça avance, c'est bien. Nous avons des cas de figure tels que vous Quel est le juge ou le magistrat qui n'a comme autorité suprême que Dieu? Le bon juge ou le juge inique? Non, c'est le bon juge justement. C'est le bon juge qui n'a au-dessus de lui que la loi et bien évidemment au-dessus de la loi, il y a celui qui est le concepteur des lois qui était Dieu bien sûr. Donc le juge unique, c'est-à-dire le juge corrompu, celui-là sur sa tête, au-dessus de lui, n'a pas l'autorité de la loi. Lui, c'est l'argent. Lui, c'est tous les avantages. Lui, c'est tout ce qu'il faut. À n'importe quel prix, s'il faut mapper les innocents, s'il faut prendre quoi sur quoi, mais pourvu qu'il ait ses avantages. Donc, je reviens pour ces cas qui sont là. La justice fonctionne bien. Nous appuyons notre justice. Mais il y a des cas qui risquent de faire tache d'huile et qui risque d'être mal interprété, au risque de dire que nous avons une justice qui roule à deux vitesses, qui fonctionne à deux vitesses. Et ceci ne donne pas une bonne impression de cette justice pour laquelle Tshisekedi a fait de celle-ci son cheval de bataille. Vous parlez des cas, par exemple, de Vital Kamerhe, procès 100 jours, nous avons suivi tout ça, ainsi de suite. Appel, là, on ne commente pas trop parce qu'il y a eu déjà un jugement. On revient avec les cas, par exemple, du sénateur Matata Mponyo. C'est comme si le ciel et la terre allaient se remuer. Mais pas, on le laisse, on dit, il peut venir à tout moment. Nous savons ici chez nous, lorsqu'on renvoie un appel, c'est classé, c'est fini. Mais nous sommes Congolais quelque part. Nous avons aussi le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si Matata n'avait pas trempé dans l'argent de la zaïrianisation, au moins qu'on nous dise, et puis il sera lavé à l'opinion parce que la tournure que la chose a prise, on n'a pas compris, et puis jusque-là, c'est comme ça. Le magistrat n'a-t-il pas cédé à la pression populaire, surtout tous ces groupes, ces groupuscules de jeunes et des communautés ethnico-tribales mobilisées pour dire, voilà, pas d'acharnement contre le nôtre, ainsi de suite. Est-ce que le magistrat n'a-t-il pas cédé à la pression en décidant le MAP, et puis après, c'est résidence surveillée, et puis la mesure est levée, les unités sont remises, on sent que le conseil chante un peu de louange. Voilà. Alors finalement, le peuple ne comprend rien. Le peuple ne comprend rien. Le magistrat cédait à la pression, je n'ose pas trop le dire, parce qu'un magistrat n'est pas appelé à céder à la pression, Fabien. J'ai toujours dit, en fait, le droit n'est pas la morale. Ce qui peut paraître bon, ce qui peut paraître moral, bon sens au niveau de la société, peut être le contraire au niveau du droit, au niveau de la justice. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça la question. Vous savez, un mineur de 14 ans, s'il est violé aujourd'hui, j'aime bien donner toujours l'exemple de ce fils de Moukébaï.
Un mineur, il ne commet pas les infractions. Un mineur commet ce qu'on appelle les manquements à la loi. Et si vous êtes au-dessus de 14 ou 13 ans, la loi ne prévoit rien, on ne va pas vous arrêter. Mais au niveau de la société, on va dire quoi? Moi, on a violé, mais la justice, c'est ça, étiquillé. Des cas de figure qui risquent de faire tache d'huile, je parlais de 100 jours, je parlais de Matata, je parle d'Abdallah Bilengue, le DG de la RVA. La question... On termine d'abord le cas Matata. Réquisitoire, oui, réquisitoire du procureur général. Vous voyez avec quel tapage médiatique. Et puis après, il est allé répondre à l'invitation du magistrat. Et puis après, il est rentré, résidence surveillée, MAB, il était en route pour Makala, il est rentré. Et puis après, c'est un flou artistique. Non, sur ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais rappeler quelque chose de très important, et c'est constitutionnel. Dans notre constitution, vous retrouvez cela, j'oublie un peu l'article. On doit communiquer au peuple. Je dois l'évoquer. Vous savez, les arrêts et les jugements de la justice sont exécutés au nom du magistrat suprême, c'est-à-dire au nom du président de la République. Mais la justice, M. Fabien, est rendue sur l'ensemble du territoire congolais au nom du peuple congolais. Donc, moi, je suis magistrat, je suis juge, ils rendent la justice en notre nom. Donc, nous sommes engagés. Ça, c'est la théorie. Non, justement, je reviens dans cet aspect pour dire que nous sommes en droit, nous, peuple, pour qui, au nom duquel la justice est rendue, qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Matata. Il s'est passé quoi qu'on communique. Je sais que l'appareil judiciaire a aussi ses canaux de communication. Il y en a qui disent les pressions d'un chef de l'État africain. Il y en a qui disent les pressions des partenaires étrangers. Il y en a qui disent les victimes de la zarianisation bénéficiaires de plus de 100 millions de dollars à l'époque. Ce sont eux qui auraient apporté des preuves, des paiements, indemnisation. Oui. Alors finalement, il y a un flou artistique. Oui, un flou artistique organisé ici, bien organisé d'ailleurs, et dans toute cette litanie d'énumération de ce qu'on imagine. Il faut dire tout de suite que M. Fabien, ce sont des spéculations. Des spéculations, vous et moi comme spécialiste de la communication, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle déficit communicationnel. Moi, je crois que si pas l'honorable Matata lui-même, soit à travers ces canaux, ou même un point de presse, parce que cette histoire rend Matata grand, et moi je voulais que ça soit ainsi. Mais qu'on nous dise Matata est réellement innocent, il n'a rien fait ainsi de suite. Et voilà, on est en droit de le savoir. Je répète, c'est constitutionnel. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire au nom du peuple congolais. Alors, on ne peut pas rendre une justice en notre nom pendant qu'il y a des flous artistiques comme ça que nous n'arrivons pas à maîtriser. Alors, l'autre cas pédagogique, je les ai énumérés, je vous remets de l'eau dans la bouche. C'est donc le dossier des fiscs entre la RVA et l'État congolais, donc la DGI. Il y a également le cas de l'ancien ministre Ntumba et le cas de l'ancien ministre Eteni. On y va rapidement. On y va rapidement. Je prends le cas de l'ancien ministre Ntumba. Comment il s'appelle? John Ntumba, un grand frère à moi. Et je prends également le cas du docteur Eteni. D'abord, le cas de John Ntumba, si vous ne savez pas, John Ntumba a été rappelé, vous faites allusion ici par rapport au procès 100 jours. Il a été appelé comme renseignement, je crois, la justice était là, l'a entendu effectivement. Il ne juge plus d'humilité, au lieu de rentrer dans l'histoire. Présentement, le peuple ne voit que le moulinet. Justement, parce qu'il faut d'ailleurs le dire vrai, parce que le problème aussi, c'est justement ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas au nom de cet état de droit et dans son volet justice qu'on peut chercher maintenant à faire une équité abusive. C'est important. C'est important. C'est pas parce que Fabien comme ça, il faut comme ça, on fait même comme ça, on prend l'innocent parce que société globale. Non, la justice ne fonctionne pas sur base de caprices. John Ntumba, je l'ai dit ici, il a été entendu par la justice et on l'a laissé. Il a été entendu par la justice, on l'a laissé. Docteur Eteni, il est là. Le problème d'argent, il avait reversé les mêmes, comment il s'appelle, les mêmes EGF
a lui-même, pas dire blanchi, mais il a dit qu'il n'y avait rien de ce qu'on pensait. Encore que moi j'ai dit à Dr Eteni, voilà l'occasion que la justice vous prenne pour vous écouter. Vous justifiez des cas dont on ne connaît même pas l'issue sur le plan judiciaire. Mais justement, je vous parle ici de ce déficit de communication. Je crois que la justice doit s'organiser comme le gouvernement, le Parlement, pour communiquer. Avoir des charcoms. Oui, pour communiquer. Ou des charcoms. Je vous dis, des charcoms qui maîtrisent les notions fondamentales de droit pour communiquer. Vous voyez par exemple ce que l'IGF a fait. Mais Matebele, le docteur Eteni, Ezalaki Mbongo, Ezalaki détourné, mais l'argent était reversé à la banque. John Toumba avait été entendu. Maintenant, le cas le plus important, c'est le cas de M. Abdallah Bilengi. Ce cas ici, j'ai toujours dit, moi je regarde la société, je suis journaliste politique, leader d'opinion, je suis celui qui accompagne la vision de Tshisekedi dans le bon, pas dans le mal, pourvu qu'il réussisse. Parce que je ne voudrais pas manquer de mots en 2023, quand on va me poser la question, puis je regarde ici, tu avais dit cela, tu avais dit cela. Mais maintenant, ce cas ici, on arrive à un problème de fisc. Je ne reviens pas dans l'historique, comme Bilengi a été nommé en 2012, il trouve l'entreprise avec des dettes énormes. La plupart de ces dettes, c'était des dettes qui avaient comme soubassement le social de l'entreprise. C'était des dettes sociales de l'entreprise. Vous voyez la question. Alors, parmi ces dettes-là, il y avait ce qu'on appelle le partenariat public-public. Le partenariat public-public, c'est-à-dire que la RVA devait, par exemple, des fiscs au niveau de la DGI, et il y avait une série d'entreprises qui étaient des entreprises publiques. Mais maintenant, devant cette situation, entre la faillite de ces structures de l'État qui est la RVA et le paiement des dettes que Bilengi avait trouvé, il fallait faire le choix. C'est vrai, quelqu'un me dirait ici, c'est le détournement. Et dans notre justice, le détournement est une infraction. Mais moi, je fais aussi appel ici. Détournement, c'est lorsque les fonds affectés, par exemple à X services, vous les désaffectez pour Y. Voilà. Même dans nos maisons, nous détournons. Mais nos femmes là détournent chaque jour. Et nous, l'argent par moment destiné à ça, nous détournons telle ou telle tâche, priorisant ceci. Seulement, il y a un élément important sur le plan du droit, c'est que les détournements ici, comme corruption, ça doit concerner les domaines publics. Vous devez être quelqu'un qui travaille au niveau de l'État. Voilà. Mais maintenant, on arrive devant ce cas. Je disais que quelqu'un va me dire que non, c'est un détournement. Ah oui, mais moi aussi, je fais appel ici à ce que nous appelons l'intime conviction du juge. Parce qu'il y a que le juge qui peut juger de l'opportunité. Le droit ou la justice a été créé pour la paix sociale. Entre l'entreprise et Koufa, entre l'État et l'État, Mbongo fisc et Bafoutango la DGI. Mais il fallait faire le choix. Encore que Abdallah Saint-Plein, comment elle s'appelle, Mabunda, à l'époque était encore ministre du portefeuille, et tous ceux qui se sont succédés. Il a écrit à la Banque mondiale, il a écrit par-ci, par-là, il a écrit au gouvernement. La réponse était celle de non-recevoir. Aucune suite. Alors, c'est par lui-même qu'il a essayé de travailler par sa propre production pour arriver au niveau de l'argent qui avait été produit, les fameux 16 millions, quelque chose de comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fallait privilégier entre payer le fisc et payer les 16 millions, c'est peu d'argent. Dites fameux 16 millions, c'est peu d'argent. Non, c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. L'argent des contribuables congolais. Notre argent d'ailleurs, c'est notre argent. C'est notre argent du contribuable congolais. 16 millions, c'est pas peu d'argent. Mais qu'est-ce que cet argent a fait? Cet argent a servi à quoi? C'est à ce niveau-là, c'est toute la question. C'est toute la question qu'il faut se poser. Et la réponse a été démontrée au niveau de la première instance, parce qu'il faut se dire qu'à 16 instants, nous parlons, Bilengi se trouve à Makala. Il a interjecté appel. Le dossier maintenant est au niveau de l'appel. Et on se pose la question. En première instance, il était condamné à 20 ans. Hein? Bon, j'ai plus de il était condamné. En tout cas, en première instance, il était condamné. Et comme c'est des bons droits, parce que les droits s'appliquent comme ça. Mais le procès en appel a déjà eu lieu. Le procès en appel a déjà eu lieu. Et maintenant, l'affaire a été prise en délibéré. Moi, je ne sais pas. À la faculté des droits que je fais, en tout cas en G1, nous avons appris l'OCJ.
l'organisation est compétence et judiciaire. Et lorsqu'une affaire est prise en délibéré, il y a un délai. Je crois que c'est 15 et puis on renouvelle, je crois, à 30 et puis après. Mais dépasser, nous aujourd'hui, nous sommes à 3 mois depuis que l'affaire a été prise en délibéré. Il ne reste plus que le rendu, le jugement justement, les derniers par exemple. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Comment 3 mois, une affaire peut être prise en délibéré pendant 3 mois? C'est là où je me dis, ça apparaît comme ça. On voudrait bien que Bilengue soit condamné à la deuxième instance ou au second degré ou pas. Qu'il soit acquitté, qu'on le laisse. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le problème du juge. Mais que la justice fonctionne normalement. La justice doit correctement fonctionner. Autant je le dirais pour le docteur Eteni, autant pour John Toumba, autant pour les autres pour lesquels je verrai. Parce que les droits d'abord, en fait, la justice, c'est d'abord la procédure. Si la procédure n'est pas respectée, vous risquez d'entacher les fonds. Mais 3 mois, comment une affaire peut être prise en délibéré pendant 3 mois? Et je disais que la nomination de nouveau directeur général à la tête de la RVA, qu'est-ce que c'est conservatoire? À titre conservatoire, vous avez écouté la lecture de l'ordonnance? Mais je pense que tous ceux qui sont nommés, ils le sont. Non, ça c'est une nomination. Ça, c'est une nomination normale. Normale. Les autres sont nommés par les ministres des tutelles, les ministres sectoriels. La RVA, c'est le président de la République. Alors, ça signifie quoi concrètement? Ça vous inspire quel commentaire alors que le DG traditionnel, donc l'ancien DG, est entre 4 murs à Makala? Non, mais je pense que vous avez vu, par exemple, Saïba, nous sommes dans un état de droit, ne vous en faites pas. Moi, je n'ai pas encore lu le contenu, les libellés de l'ordonnance qui a nommé le nouveau comité de gestion au niveau de la RVA. Nous sommes dans un état de droit. Vous avez suivi, Patient Saïba a introduit son recours auprès de son ministre des tutelles pour s'opposer à la mesure de sa suspension. Il a introduit quand? Parce qu'il est, rentré au pays par par le biais Goma, il est réparti à Accra. Il a des conseillers. Il a fait par le biais de ses avocats. Ce sont ses avocats qui sont ses conseillers donc, qui ont été chargés de faire ça. Non, le petit commentaire, si vous voulez, c'est qu'on ne commande pas une ordonnance du chef de l'État. Celui qui est nommé là, c'est un Congolais. Le président a vu qu'il peut le nommer, il a nommé. Là n'est pas un problème. Et si, par exemple, la justice arrivait aujourd'hui à blanchir, par exemple, ou à laisser M. Abdallah Bilengue, s'il va réclamer d'autres avantages ou quoi, tant mieux, parce que c'est injusticiable. Je crois que son problème n'est pas celui de chercher à revenir DG de la RVA, mais plutôt que sa cause puisse être normalement et logiquement défendue. Il ne faut pas oublier que ces messieurs étaient butés devant cette situation entre la mort de l'entreprise, sa survie, et payer les dettes des fiscs et consorts. C'est ce qu'il a essayé de faire et aujourd'hui ça lui vaut ce que ça lui vaut. En réalité, le problème ici, c'est quoi? Monsieur Bilengue n'a pas détourné l'argent de l'État. Hein? Il faut faire passer le message correctement. Il n'a pas détourné l'argent. Mais l'argent, selon son appréciation, a été utilisé pour des fins que je venais de vous évoquer ici, parce que les 8 mois d'arriéré, il ne pouvait pas faire autrement, l'entreprise risquait de fermer. Et lui, en partant, il a laissé 30 millions. Une désaffectation, qui faisait l'intérim. Désaffectation qui peut constituer, par exemple, un fait mineur. Bon, pas un fait mineur. Je me suis expliqué là-dessus. Sur le plan du droit, on appellerait ça, ou par rapport à la justice, on tomberait à l'infraction de détournement. On va parler de détournement. Hein, on va parler de détournement. Mais il faut d'abord dire à l'opinion que le détournement ne veut pas dire voler. Parce que Bilengue n'a pas volé l'argent. L'argent a été utilisé pour sauver l'entreprise. Et l'entreprise, effectivement, a été sauvée par sa production. Parce que cet argent, je répète, il a écrit par-ci, par-là, même au gouvernement, aux organismes, aux partenaires techniques et financiers, l'argent n'a pas été retrouvé. Il s'est battu, il a trouvé cet argent, et il avait laissé une dette, je crois, de 30 millions. Quand on l'a pris ici, en 8 mois seulement, cette dette par le DG qui gérait s'est triplée ou doublée, je ne sais pas. Vous voyez aujourd'hui. Donc, nous disons que, logiquement parlant, je pense qu'en appel, il faut qu'on regarde quand même qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse se rendre comme jugement. Donc, je disais en citant que ce cas doit être vu avec beaucoup de sérieux, avec d'autres cas, bien sûr, pour que nous évitions
que la justice, pour que nous évitions à tomber dans des choses qui peuvent mal interpréter l'action de la justice. Et tout ceci va revenir pour être collé au dos de Tshisekedi. Et après, ce sera toujours nous qui chercherons des mots, des vocables, des concepts pour expliquer cela. Donc le cas d'Abdallah Bilengi est là. Objectivement parlant, je crois qu'il faudrait que les juges au niveau du second degré puissent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ces messieurs, à la limite, je dis bien à la limite, puissent recouvrer sa liberté. Alors, en cas de, par exemple, d'acquittement, l'expertise peut être mise à contribution ailleurs. On reviendra pour la suite. Voyons voir, le DG de BSECO est aussi aux arrêts. L'ancien DG de l'OCC, lui aussi, il est déjà pris. Lui, il est aussi mappé. Hein. Alors, oui, voyons la suite. Apparemment, diriger les entreprises ou faire la politique, ça ne sera plus. Le temps. Je vous remercie. Je vous remercie parce qu'on a déjà complètement terminé. Ça ne sera plus facile d'être responsable, surtout que l'IGF est là. Et l'IGF, oui, hein? À très bientôt pour une autre réflexion. Au revoir.